Nous sommes ici, en ce jour précis, pour parler de la solitude. Cette solitude particulière qui s'est installée dans le monde moderne, cette solitude 2.0. Elle est nouvelle dans sa forme. Elle semble naître de ces réseaux sociaux, de cette technologie qui promet de connecter les hommes et les femmes de manière plus fluide, instantanée. Mais cette solitude, elle est bien plus ancienne, elle est inhérente à l'incarnation même. Nous sommes dans un monde où tout semble accessible, mais où le véritable lien semble s'étioler, se désintégrer dans le virtuel. Nos contacts sont instantanés, mais il manque de chaleur. Notre environnement est saturé de stimuli, mais tout nous semble distant, irréel. Notre réalité est façonnée par ce que nous touchons, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Mais dans cette époque, ces sensations semblent s'effriter, se diluer dans des écrans, des pixels, des interactions qui ne laissent pas de traces tangibles. Nous nous sentons déconnectés, isolés, alors même que nous n'avons jamais été aussi connectés. C'est une ironie qui nous bénit profondément, car nous avons besoin de ressentir, d'être ancrés dans la matière, d'être rassurés par des preuves concrètes de notre existence. Nous cherchons un miroir à travers l'autre, mais ce reflet se déforme, se brise en éclats dans cet univers virtuel. Et cela nous pèse, nous fait sentir plus seuls que jamais. Nous nous retrouvons alors à errer dans un espace où les liens sont illusoires, où les interactions sont rapides, éphémères, sans profondeur. Tout est à portée de main, mais rien ne semble véritablement nous toucher. La communication est instantanée, mais l'intimité disparaît. Ce paradoxe moderne de la solitude 2.0 est une blessure qui s'approfondit chaque jour un peu plus. Et pourtant, ce n'est pas seulement une question de technologie ou de réseaux sociaux. Ce phénomène est le reflet d'un déchirement plus ancien, plus enraciné dans la condition humaine. Car la solitude, qu'elle soit numérique ou physique, a toujours été là, tapie dans l'ombre de nos existences. Elle est née le jour où nous avons pris conscience de notre propre individualité, le jour où nous avons compris que nous étions séparés des autres, distincts dans notre expérience de la vie. Cette conscience de notre solitude est le prix à payer pour l'incarnation, pour le fait d'avoir un corps, une identité, un « je ». Nous vivons dans des corps séparés, et cette séparation est le premier voile qui nous isole les uns des autres. À travers les siècles, nous avons cherché à transcender cette barrière, à combler ce fossé qui nous sépare de l'autre, que ce soit par la parole, le toucher ou les sentiments. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du virtuel, ce fossé semble s'élargir. Les gestes concrets, les regards échangés, les conversations profondes autour d'une table se font plus rares. Ils sont remplacés par des messages furtifs, des emojis, des mots qui voyagent à travers des câbles mais qui ne touchent jamais réellement nos cœurs. Alors, que faire de cette solitude? Comment la comprendre? Comment la dépasser? La première chose à réaliser, c'est que cette solitude n'est pas uniquement une malédiction. Elle porte en elle une forme d'initiation. Elle est une invitation à explorer une autre dimension de nous-mêmes, une dimension que nous négligeons souvent, notre intériorité. Car si le monde extérieur, avec toute sa technologie, semble nous décevoir dans notre quête de connexion, c'est peut-être parce que nous avons oublié le lien le plus fondamental, le lien avec nous-mêmes. En nous tournant vers l'extérieur pour valider notre existence, nous avons perdu le chemin qui mène vers notre propre centre. Nous avons cherché des réponses dans le regard des autres, dans leur reconnaissance, dans leur approbation, alors que la véritable connexion que nous cherchons n'a jamais été à l'extérieur.
elle se trouve à l'intérieur de nous. Ce vide que nous ressentons, cette solitude qui nous opprime, est en réalité un appel à revenir vers nous-mêmes, à nous réconcilier avec cette part de nous que nous avons négligée. La solitude 2.0 est donc une opportunité, une chance déguisée. Elle nous force à ralentir, à nous interroger, à nous recentrer. Dans ce monde où tout va vite, où l'information se déferle à un rythme effréné, la solitude peut devenir un espace de ressourcement, une invitation à l'introspection. Elle nous pousse à poser des questions plus profondes. Qui suis-je au-delà de mes relations sociales? Qu'est-ce qui me définit au-delà de ce que je montre sur les réseaux sociaux? Quelles sont mes valeurs essentielles, celles qui ne dépendent pas du regard des autres? Ce retour à soi est essentiel. Il est le premier pas vers une réconciliation plus large. Si nous voulons véritablement nous connecter aux autres, il nous faut d'abord être en paix avec nous-mêmes. Il est impossible de nouer des liens profonds si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous ne nous connaissons pas intimement. Trop souvent, nous utilisons les interactions sociales pour fuir cette rencontre avec nous-mêmes, pour éviter d'affronter nos propres doutes, nos propres peurs. Mais la solitude, qu'elle soit technologique ou existentielle, nous rappelle sans cesse cette vérité. La véritable connexion commence en soi. Et c'est là que réside le paradoxe. En acceptant cette solitude, en l'embrassant même, nous ouvrons la porte à une nouvelle forme de connexion, plus authentique, plus profonde. Nous réalisons que nous ne sommes pas vraiment seuls, car nous portons en nous une part de l'univers, une part de ce tout plus grand qui nous unit tous. En revenant à cette vérité intérieure, nous découvrons que la solitude n'est pas une séparation, mais un pont vers une unité plus vaste. Mais bien sûr, cela demande du courage. Cela demande de faire face à ce vide intérieur, à cette angoisse qui nous étreint lorsque nous sommes seuls, sans distraction, sans échappatoire. Cela demande de résister à l'envie de se jeter sur son téléphone, de chercher un énième message ou une notification qui comblerait ce manque. Cela demande de s'asseoir avec soi-même dans le silence et d'écouter cette voix intérieure, cette sagesse qui est là, mais que nous avons trop longtemps étouffée sous le bruit du monde. C'est en faisant cela, en apprenant à être seul sans se sentir isolé, que nous pouvons véritablement transformer notre rapport à la technologie, aux réseaux sociaux et au monde moderne. Car ce ne sont pas les outils en eux-mêmes qui sont le problème. Ce sont les usages que nous en faisons, c'est la manière dont nous les laissons envahir nos vies, au lieu de les utiliser de manière consciencieuse, de manière réfléchie. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de la validation constante des autres. Nous pouvons alors utiliser ces outils pour ce qu'ils sont, des moyens de communication et non des substituts à la connexion réelle. Le chemin est long et il n'est pas facile, mais il est nécessaire, car c'est en traversant cette solitude, en l'acceptant pleinement, que nous pouvons trouver la liberté d'être nous-mêmes, la liberté de nous connecter aux autres de manière authentique, sans masque, sans artifice, la liberté de vivre dans un monde où la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. En fin de compte, cette solitude 2.0 n'est qu'un symptôme d'une réalité plus vaste, celle de notre quête perpétuelle de sens, de connexion et d'unité. C'est une opportunité de grandir, de nous élever au-delà des illusions de la séparation et de découvrir que, même dans le silence, même dans le vide, nous ne sommes jamais vraiment seuls.